Padre Pio, il la regardait, fixement, cette femme, qui pleurait sans pouvoir s'arrêter, juste après avoir reçu la communion. Elle essayait de cacher son visage entre ses mains, honteuse de ses larmes, qui jaillissaient sans explication. Le saint homme s'approcha d'elle, au confessionnal, quelques jours plus tard, et lui dit quelque chose qui allait changer à jamais la façon dont nous comprenons ce phénomène spirituel et ce qu'il révéla. Cet après-midi de 1953, à San Giovanni Rotondo, c'est exactement ce que vous devez savoir, avant le 25 décembre, parce que si vous avez déjà pleuré en recevant l'hostie, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu cela, il existe une signification profonde que l'Église n'enseigne pas ouvertement. Et plus que cela, il existe un rituel spécifique que Padre Pio enseignait à ceux qui expérimentaient ce phénomène. Un rituel qui prépare l'âme de façon extraordinaire. Pour Noël, je vais vous révéler tout cela dans les prochaines minutes. Mais prêtez une attention toute particulière, parce que ce que vous allez découvrir ici peut transformer complètement votre expérience de l'Eucharistie et votre préparation pour la naissance du Christ. Commençons par ce qui se passe réellement. Quand quelqu'un pleure en recevant la communion, la plupart des gens pensent que c'est simplement de l'émotion, que c'est du sentimentalisme religieux, ou même un moment de faiblesse. Padre Pio était en total désaccord avec cette vision superficielle dans une lettre qu'il écrivit à son directeur spirituel en 1912. Il décrivait ainsi la chose quand l'âme pure reçoit le corps du Christ. Il se produit une rencontre qui transcende toute compréhension humaine. C'est comme si deux flammes se touchaient, et quand cela arrive de façon véritable, le corps physique ne parvient pas à contenir l'intensité de ce que l'âme expérimente. Vous percevez la profondeur de cela? Padre Pio ne parlait pas d'une émotion commune. Il décrivait un phénomène spirituel réel, immesurable par la réaction du corps. Mais voici la partie que peu connaissent. Toutes les larmes, durant la communion, ne signifient pas la même chose. Et c'est exactement ce que Padre Pio expliqua à cette femme dans le confessionnal. Il existe 3 types différents de larmes eucharistiques, chacune avec une signification complètement distincte. Et savoir quel type vous expérimentez change tout sur la façon dont vous devez vous préparer pour Noël. Le premier type sont les larmes de contrition. Celles-ci surgissent quand l'âme, au moment exact de recevoir le Christ, est confrontée à ses péchés d'une façon qu'elle ne parvient pas à nier. C'est comme si une lumière intense illuminait chaque coin sombre du cœur. Le corps réagit avec des larmes, parce que la douleur de la culpabilité devient insurmontable dans cet instant de clarté absolue. Padre Pio disait que ces larmes sont un don extraordinaire, parce que dans la vie quotidienne, nous parvenons à nous tromper sur nos péchés, nous parvenons à minimiser, justifier, oublier. Mais au moment de la communion, pour certaines âmes, ce voile tombe complètement et les larmes qui jaillissent sont le début d'une purification profonde si vous pleurez ainsi. Padre Pio enseignait un rituel spécifique pour les jours qui précèdent ce Noël, mais je vais vous révéler cela plus tard, parce que d'abord, vous devez comprendre les 2 autres types. Le deuxième type sont les larmes de consolation. Celles-ci sont complètement différentes. Elles surgissent quand l'âme traverse une période de grande souffrance, de solitude ou d'épreuve, et, au moment de recevoir le Christ, expérimente une présence tellement réelle, tellement amoureuse, que cela déborde en larmes de soulagement. Padre Pio connaissait bien ces larmes. Durant les 50 années où il porta les stigmates, il y avait des moments où la douleur physique et spirituelle devenait presque insurmontable. Il décrivait que, dans les moments de communion, il sentait Jésus embrasser son âme blessée et les larmes venaient. Ça comme réponse naturelle à cet embrassement divin. Si vous traversez un moment difficile et que vous pleurez,
à la communion. Prêtez attention. Cela n'est pas de la faiblesse. C'est Jésus qui vous dit qu'il est présent dans votre souffrance. Et il existe un rituel que Padre Pio enseignait spécifiquement pour qui expérimente ce type de larmes avant Noël. Mais il y a encore le troisième type, et celui-ci est le plus rare et le plus puissant. Ce sont les larmes d'union mystique. Celles-ci arrivent quand l'âme atteint un degré d'intimité avec le Christ tellement profond que, au moment de la communion, elle expérimente une anticipation du ciel. Padre Pio décrivait ces larmes dans ses écrits les plus intimes. Il racontait que, dans certaines communions, son âme était élevée à un état de contemplation tellement intense qu'il perdait la notion du temps et de l'espace. Les larmes qui jaillissaient n'étaient ni de tristesse, ni de soulagement, mais d'une joie tellement pure que le corps ne parvenait pas à contenir. Sainte Thérèse d'Avila décrivait des expériences similaires. Saint Jean de la Croix aussi. Mais ce que Padre Pio ajouta à cette compréhension fut crucial. Il expliqua que ces larmes ne sont pas réservées seulement aux saints. Toute âme sincère peut les expérimenter, à condition de se préparer adéquatement. Et c'est exactement ici qu'entre en jeu le rituel qu'il enseignait pour les jours avant Noël. Mais avant de révéler ce rituel, je dois vous raconter ce qui arriva à cette femme dans le confessionnal, parce que son histoire révèle quelque chose de fondamental sur le pouvoir de ses larmes. Elle s'appelait Marie-Aimée de Valois, une Américaine riche qui abandonna tout pour vivre près de Padre Pio, à San Giovanni Rotondo. Elle documenta beaucoup de ses conversations avec le saint, et c'est d'elle que nous avons reçu le récit le plus détaillé sur cet enseignement. Les larmes eucharistiques. Marie-Aimée racontait qu'elle pleurait presque à chaque fois qu'elle recevait la communion à son début. Elle était honteuse. Elle essayait de se contrôler. Elle se mordait les lèvres, serrait les mains, faisait tout pour retenir les larmes. Mais elles venaient, quand même, sans qu'elle puisse l'empêcher. Un jour, elle demanda à Padre Pio si elle devait arrêter de communier si fréquemment, puisqu'elle ne parvenait pas à se contrôler. La réponse de celui-ci la laissa en état de choc. Padre Pio lui dit « Ma fille, vous essayez d'empêcher le Saint-Esprit de travailler dans votre âme. Ces larmes ne sont pas les vôtres, elles sont les siennes. Et quand vous essayez de les retenir, vous résistez à la grâce. » Marie-Aimée argumenta qu'elle se sentait gênée devant les autres fidèles, qu'elle avait peur de paraître exagérée ou même hypocrite. La réponse de Padre Pio fut encore plus surprenante. Il dit « Ceux qui jugent vos larmes révèlent la sécheresse de leurs propres âmes. Ne vous préoccupez pas de leur jugement, car préoccupez-vous seulement de ne pas bloquer ce que Dieu veut faire en vous. » Mais alors, il ajouta quelque chose que Marie-Aimée n'oublia jamais. Quelque chose qui transforma complètement la façon dont elle vécut les Noëls pour le reste de sa vie. Padre Pio dit, dans les 10 jours, avant Noël, vos larmes auront un pouvoir spécial, parce que le voile, entre le ciel et la terre, devient plus fin. Durant cette période, et chaque larme versée dans l'Eucharistie, durant ces jours, peut libérer une âme du purgatoire. Vous comprenez l'ampleur de ce qu'il est en train de dire? Padre Pio nous révélait qu'il existe une connexion directe entre les larmes eucharistiques et la libération des âmes qui souffrent. Et cette connexion s'intensifie dans les jours qui précèdent Noël. Mais ce n'est pas tout. Il expliquait pourquoi ce phénomène se produit spécifiquement à cette période de l'année. Durant les 10 jours précédant le 25 décembre, l'Église entière se prépare à célébrer le mystère de l'incarnation. C'est le moment où nous nous souvenons que Dieu s'est fait chair, que le Verbe s'est fait homme. Et ce souvenir collectif, partagé par des milliards de fidèles, crée une ouverture spirituelle unique.
Padre Pio appelait cela les jours du voile fin. Il expliquait que durant cette période, la communication entre les vivants et les morts devient plus facile. Les prières arrivent de plus rapidement à leur destination. Et les larmes, versées dans l'Eucharistie, portent un poids spirituel extraordinaire. Mais il avertissait, pour profiter de cette période, il ne suffit pas simplement d'aller à la messe et de communier, il faut se préparer, de façon spécifique. Et c'est alors qu'il enseignait le rituel, que je vais vous révéler maintenant. Padre Pio appelait ce rituel la préparation des larmes sacrées, et il doit être pratiqué à partir du 15 décembre, exactement 10 jours avant Noël. La première étape est d'identifier quel type de larmes vous expérimentez. Revoyez les 3 catégories que j'ai expliquées avant. Larmes de contrition, de consolation ou d'union mystique, si vous n'êtes pas sûr. Padre Pio enseignait une méthode simple pour découvrir. La prochaine fois que vous irez communier, prêtez attention à ce qui se passe dans les 3 premières secondes après avoir reçu l'hostie. N'essayez de rien contrôler, observez simplement la première pensée ou le premier sentiment qui surgira, révélera le type de vos larmes. Si la première pensée est à propos d'un péché spécifique, vos larmes sont de contrition. Si le premier sentiment est de soulagement ou d'être embrassé, vos larmes sont de consolation. Si vous expérimentez un silence profond, une paix qui n'a pas de mots, vos larmes sont d'union mystique. Après avoir identifié le type, le rituel se divise en 3 pratiques différentes pour ceux qui ont des larmes de contrition. Padre Pio enseignait à faire une confession spéciale avant le jour 20 décembre. Pas une confession commune, mais ce qu'il appelait une confession de vie. Dans cette confession, vous ne listez pas seulement les péchés récents, mais revisitez les péchés les plus graves de toute votre existence, même ceux déjà confessés antérieurement. Padre Pio expliquait que cela ne signifie pas que l'absolution antérieure était invalide. Cela signifie que vous offrez ces péchés de nouveau à Dieu, mais maintenant, avec une conscience plus mature, avec un repentir plus profond. Et quand vous ferez cela, les larmes qui jailliront lors de la communion de Noël auront le pouvoir de libérer non seulement votre âme des résidus de culpabilité, mais aussi les âmes de vos ancêtres qui pourraient être liées au même péché. Car oui, Padre Pio enseignait que certains péchés créent des courants spirituels qui traversent les générations, et la confession de vie, suivie des larmes eucharistiques de Noël, peut briser ces courants, une fois pour toutes. Pour ceux qui ont des larmes de consolation, le rituel est différent. Padre Pio enseignait à écrire une lettre à Jésus dans les jours qui précèdent Noël, mais pas une lettre quelconque. Dans cette lettre, vous devez décrire en détail la souffrance par laquelle vous passez, chaque douleur, chaque peur, chaque angoisse. Ne cachez rien, ne minimisez rien. Écrivez comme si vous conversiez avec votre meilleur ami, celui qui ne vous jugera jamais. Après avoir écrit la lettre, vous devez l'emporter avec vous à la messe de Noël. Au moment de la communion, mentalement, remettez cette lettre à Jésus avec l'hostie et permettez aux larmes de venir. Padre Pio garantissait que celui qui pratique ce rituel expérimente une transformation profonde de la souffrance, non pas que la douleur disparaisse magiquement, mais elle gagne une signification nouvelle. Elle passe à être vue comme une participation au mystère de l'incarnation, parce que Jésus n'est pas venu au monde dans un palais, mais dans une mangeoire. Il a choisi de naître dans la souffrance pour que notre souffrance ne soit plus jamais sans sens. Et pour ceux qui ont des larmes d'union mystique, le 3e type, le plus rare, Padre Pio enseignait une pratique encore plus profonde. Il appelait cela
la vigile du silence intérieur. À partir du jour 15 décembre, vous devez réserver au moins 15 minutes par jour pour rester en complet silence. Ce n'est pas le moment de prier vocalement, ni de faire des demandes, ni de méditer sur quoi que ce soit de spécifique. C'est simplement être présent devant Dieu, sans mots. Padre Pio expliquait que cette pratique prépare l'âme à recevoir des grâces encore plus grandes lors de la communion de Noël, parce que lorsque nous silençons le bruit interne, nous créons de l'espace pour que Dieu parle. Et ce qu'il dit dans ces moments ne sont pas des mots, mais une présence qui transforme silencieusement. Si vous pratiquez cette vigile du silence pendant 10 jours consécutifs, Padre Pio promettait que la communion de Noël serait différente de toutes celles que vous avez déjà expérimentées. Les larmes qui jailliraient seraient porteuses de grâces extraordinaires, non seulement pour vous, mais pour toute votre famille, vivants et morts. Mais maintenant, je dois révéler quelque chose que Padre Pio alertait avec beaucoup de sérieuxité. Et cela peut vous choquer un peu. Il disait qu'il existe des personnes qui ne pleurent jamais lors de la communion, peu importe combien elles essayent. Et cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne va pas avec elles, mais cela ne signifie pas non plus que tout va bien. Padre Pio expliquait que l'absence de larmes eucharistiques peut avoir 3 causes différentes. La première est simplement une question de tempérament. Certaines personnes sont naturellement moins expressives, émotionnellement. Elles peuvent avoir des expériences spirituelles profondes, sans manifester extérieurement. Et cela est parfaitement valide. Dieu connaît chaque âme, individuellement, et n'exige pas que toutes réagissent de la même façon. La deuxième cause, cependant, est plus préoccupante. L'absence de larmes peut indiquer une âme en état de tiédeur spirituelle. Padre Pio utilisait ce mot fréquemment. Tiédeur signifie mornitude, manque de ferveur, une foi qui est devenue mécanique et routinière. Quand la communion devient juste un autre rituel, quand nous recevons Jésus sans véritable conscience de ce qui se passe, les larmes ne viennent pas parce que l'âme est endormie. Et Padre Pio avertissait que c'était l'une des conditions les plus dangereuses pour un catholique. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit à l'église de Laodicée, « Parce que tu es tiède, ni froid, ni chaud, je vais te vomir de ma bouche. » Padre Pio citait ce passage fréquemment quand il parlait sur la tiédeur spirituelle. Si vous reconnaissez en vous-même cette mornitude, si la communion est devenue quelque chose que vous faites en automatique, sans véritable conscience, Padre Pio enseignait une pratique d'urgence. Pour les jours avant Noël, durant 3 jours consécutifs, vous devez jeûner de toutes les formes de divertissement. Rien de télévision, rien de radio, pas de musique profane, pas de conversation futile. Vous devez créer un vide. Et dans ce vide, votre cœur va recommencer à ressentir la soif de Dieu qui était comme endormi. Après ces 3 jours, allez à la messe et demandez à Jésus, juste avant la communion, de réveiller votre âme. Demandez-le avec sincérité et soyez préparés. Parce que lorsqu'une âme endormie se réveille, les larmes viennent souvent avec beaucoup d'intensité. La 3e cause de l'absence de larmes est la plus grave de toutes. Et Padre Pio n'en parlait que dans des contextes très spécifiques. Il disait que certaines âmes ne pleurent pas lors de la communion, parce qu'il y a un blocage spirituel, causé par des péchés graves non confessés, ou par des liens avec des pratiques occultes. Je ne parle pas des péchés communs que nous commettons tous. Je parle de situations où la personne maintient consciemment un péché grave, sans intention de l'abandonner, ou de cas où la personne a participé à des séances de spiritisme, consulté des voyants, utilisé des amulettes ou d'autres pratiques que l'Église condamne.
Padre Pio enseignait que ces pratiques créent une barrière entre l'âme et la grâce. Et tant que cette barrière n'est pas supprimée par une confession sincère et une renonciation explicite à ces pratiques, l'âme restera bloquée, incapable d'expérimenter la plénitude de la rencontre eucharistique. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, la préparation à Noël doit commencer immédiatement par une confession complète et une renonciation formelle à tout lien avec l'occulte. Padre Pio réalisait des prières spécifiques de libération pour les personnes dans cette situation, et tout prêtre peut vous aider dans ce processus. Maintenant, je veux vous raconter une histoire, un cas spécifique qui s'est passé à San Giovanni Rotondo, au Noël de 1957, parce que ce cas illustre le pouvoir extraordinaire des larmes eucharistiques, lorsqu'elles sont combinées avec une préparation adéquate. Une femme appelée Juliette venait de Lyon, spécifiquement pour participer à la messe de Noël, célébrée par Padre Pio. Elle avait perdu son fils unique, Benoît, dans un accident de voiture, 6 mois plus tôt, et depuis lors, elle vivait dans une dépression profonde. Elle n'arrivait plus à manger, elle n'arrivait plus à dormir, elle n'arrivait plus à prier. Une amie, Chloé, l'a convaincue de faire le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo, en lui disant que Padre Pio pourrait l'aider. Juliette y est allée sans trop d'espoir, plus pour faire plaisir à son amie que par conviction que quelque chose changerait. La veille de Noël, elle a réussi à se confesser avec Padre Pio. La confession a duré plus de 40 minutes, chose inhabituelle pour le saint, qui était normalement très direct et, bref, personne ne sait exactement ce qui a été dit dans cette confession. Mais quand Juliette est sortie, son visage était transformé. À la messe de minuit, elle a reçu la communion des mains de Padre Pio, et au moment où l'hostie a touché sa langue, elle a commencé à pleurer. Mais ce n'était pas un chouan banal, c'était un chouan silencieux, continu, qui a duré des heures. Elle est restée agenouillée très longtemps après la fin de la messe, les larmes coulant sans arrêt. Quand elle s'est finalement levée, elle a cherché Padre Pio pour le remercier. Il l'a regardé avec ses yeux pénétrants, qui semblaient ne voir à travers les gens, et lui a dit « Ton fils est en paix. Il m'a demandé de te dire que tu n'as plus besoin de pleurer pour lui. Maintenant, pleure seulement de gratitude. » Juliette a raconté plus tard qu'à ce moment-là, elle a senti comme si un poids immense était retiré de ses épaules. La douleur n'a pas complètement disparu, parce qu'une mère n'oublie jamais la perte d'un enfant. Mais la douleur a été transformée. Elle a cessé d'être désespoir et est devenue nostalgie, pleine d'espoir. Elle est retournée à Lyon et a vécu encore 30 ans, se consacrant à aider d'autres mères qui avaient perdu des enfants. Elle a fondé un groupe de soutien qui existe encore, aujourd'hui. Et à chaque réunion de ce groupe, elle racontait l'histoire des larmes eucharistiques, du Noël de 57. Ce cas nous enseigne quelque chose de crucial sur le rituel de préparation que Padre Pio enseignait. Les larmes eucharistiques ne sont pas seulement un phénomène individuel. Elles ont le pouvoir de connecter les vivants et les morts, d'apporter des messages de l'au-delà, de guérir des blessures qui semblent impossibles à guérir, mais cette connexion ne se produit que lorsque l'âme est vraiment préparée. Et la préparation commence. Maintenant, 10 jours avant Noël, si vous écoutez ceci le bonjour, vous avez le temps exact pour faire le rituel complet. Si vous écoutez ceci plus tard, vous pouvez encore adapter les pratiques pour le temps qui reste. L'important est de ne pas laisser ce Noël passer sans cette préparation. Parce que Padre Pio disait quelque chose qui m'a marqué profondément. Il disait que chaque Noël est une opportunité unique. Il n'existe pas deux Noëls identiques. Les grâces disponibles à chaque 25 décembre sont spécifiques à cette année-là, à ce moment de l'histoire, à cette configuration spirituelle du monde. Et nous vivons un moment particulièrement intense de l'histoire. Les signes des temps que Padre Pio a prophétisés se manifestent autour de
nous. L'Église traverse des épreuves qu'il a prévues. Le monde est plongé dans la confusion et l'âme a la peur. C'est pourquoi même les grâces de ce Noël sont spécialement puissantes, parce que Dieu augmente toujours ses grâces dans les moments de plus grande nécessité. Et nous devons être préparés pour les recevoir. Maintenant, je vais approfondir encore plus les détails du rituel, parce qu'il existe des nuances qui font toute la différence entre une préparation efficace et une préparation superficielle. Padre Pio enseignait que dans les 10 jours avant Noël, chaque jour a une énergie spirituelle, spécifique, et il associait chaque jour à un aspect différent de la préparation. Le premier jour est le jour de la purification. Initial, en ce jour, vous devez faire un examen de conscience, profond, en identifiant spécialement les péchés contre la charité. Padre Pio disait que les péchés contre l'amour du prochain sont ceux qui bloquent le plus les larmes eucharistiques. Demandez-vous, y a-t-il quelqu'un que je n'ai pas pardonné? Y a-t-il quelqu'un à qui je dois demander pardon? Y a-t-il des ressentiments que je traîne depuis des années? Y a-t-il des jugements durs que je porte sur des personnes spécifiques? Si vous identifiez l'un de ces blocages, le travail de ce premier jour est de commencer à les dissoudre. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre d'un seul coup, mais il est nécessaire de commencer le processus avec sincérité. Le deuxième jour est le jour du pardon, actif. Il ne suffit pas seulement de vouloir pardonner. Padre Pio enseignait que le pardon doit être verbalisé, même si c'est seulement en prière. En ce jour, vous devez prononcer à voix haute, dans votre prière personnelle, le nom de chaque personne que vous devez pardonner, suivi des mots « Je te pardonne complètement, comme Jésus m'a pardonné ». Ça peut paraître simple, mais beaucoup de gens découvrent qu'ils n'arrivent pas à prononcer ces mots. Pour certaines personnes, et cette difficulté révèle exactement où se trouve le blocage, qui doit être travaillé. Le troisième jour est le jour de la gratitude. Padre Pio enseignait qu'une âme ingrate est une âme fermée aux larmes d'union mystique. En ce jour, vous devez établir une liste d'au moins 50 bénédictions que vous avez reçues tout au long de votre vie. Peu importe qu'elles vous semblent petites ou grandes, l'exercice consiste à entraîner votre cœur, à reconnaître la présence de Dieu en toutes choses. Le quatrième jour est le jour du silence. Comme je l'ai mentionné auparavant, Padre Pio accordait une grande importance au silence intérieur. En ce jour, vous devez réduire au maximum les paroles inutiles. Ne dites que ce qui est strictement nécessaire, et dans le temps qui reste, pratiquez la présence silencieuse de Dieu. Imaginez-vous, assis dans une église, le silence résonnant autour de vous, votre esprit calme et ouvert, prêt à accueillir la présence divine. Le cinquième jour est le jour de l'Eucharistie extra. Si possible, participez à une messe, en plus de votre routine habituelle. Cela peut être le matin avant le travail, ou à midi, ou le soir. L'important est d'ajouter une rencontre eucharistique supplémentaire à votre semaine. Considérez cette messe comme un rendez-vous privilégié, un moment de communion profonde avec le corps du Christ. Le sixième jour est le jour de Marie. Padre Pio avait une dévotion extraordinaire à Notre-Dame. Il disait qu'il ne pouvait pas penser à Jésus sans penser à Marie. En ce jour, vous devez réciter le rosaire complet en méditant spécialement sur les mystères joyeux qui célèbrent l'incarnation et la naissance du Christ. Visualisez Marie, la mère, tenant son enfant Jésus dans ses bras, un symbole d'amour et de tendresse infinie. Le septième jour est le jour de la charité concrète. Il ne suffit pas de vouloir faire le bien. En ce jour, vous devez réaliser une action concrète de charité. Cela peut être un don, une visite à un malade, une aide pratique à quelqu'un dans le besoin. L'important est que ce soit quelque chose de réel, pas seulement une intention. Pensez à une personne dans votre entourage qui pourrait bénéficier d'un geste de votre part, petit ou grand. Le huitième jour est le jour de la confession. Si vous n'avez pas encore fait votre confession de préparation pour Noël, c'est le jour idéal.
Padre Pio enseignait que la confession faite 8 jours avant Noël a une grâce spéciale parce qu'elle correspond au 8e jour de la naissance de Jésus, quand il a été circoncis et a reçu son nom. La confession est une opportunité de se libérer du poids du péché, de faire la paix avec soi-même et avec Dieu. Le 9e jour est le jour de la neuvaine. Vous pouvez commencer une neuvaine spécifique de préparation pour Noël. Il en existe plusieurs, approuvées par l'Église. Padre Pio recommandait spécialement la neuvaine à l'enfant Jésus de Prague, qu'il considérait comme très puissante pour obtenir des grâces de conversion. Cette neuvaine peut être un moment de prière intense, une façon de se rapprocher du mystère de Noël. Le 10e jour, veille de Noël, est le jour du recueillement total. Padre Pio enseignait que ce jour devrait être vécu dans un maximum de silence et de prière, si possible. Jeûnez jusqu'au dîner du soir. Évitez tout divertissement mondain. Préparez votre cœur, comme si vous alliez littéralement recevoir l'enfant Jésus chez vous. Imaginez votre maison, non pas comme un lieu physique, mais comme votre âme, nettoyée et préparée à accueillir le divin. Si vous suivez ce cheminement de 10 jours, Padre Pio garantissait que la communion de Noël serait transformatrice. Les larmes qui jailliraient, que ce soit de contrition, de consolation ou d'union mystique, auront un pouvoir spirituel extraordinaire. Laissez vos émotions vous envahir. N'ayez pas peur de pleurer. Ces larmes sont un signe de la présence de Dieu en vous. Mais maintenant, je dois vous révéler quelque chose que Padre Pio ne racontait qu'à ses enfants spirituels les plus proches. Quelque chose qui se produit spécifiquement lors de la messe de Noël et que la plupart des catholiques ignorent. Padre Pio disait que lors de la messe de minuit de Noël, le voile entre le ciel et la terre devient tellement fin que les anges sont littéralement présents dans l'Église, pas de façon symbolique ou métaphorique, mais réellement présents, adorant avec les fidèles. Imaginez la scène, l'Église illuminée par la douce lueur des bougies, les chants sacrés résonnant, et, au milieu de tout cela, la présence invisible des anges. Il racontait que lors de certaines messes de Noël, il réussissait à voir ces anges. Ils formaient des cercles autour de l'autel, chantant dans une langue qui transcendait tout langage humain. Et au moment de la consécration, quand le pain se transforme en le corps du Christ, tout le ciel se courbait en adoration. Visualisez cette scène, le ciel tout entier, se prosternant devant l'humilité de Dieu, qui se fait pain, pour se donner à nous. Mais le plus impressionnant est ce qu'il disait se produire au moment spécifique de la communion. Padre Pio révélait que, lorsqu'un fidèle reçoit l'Eucharistie, lors de la messe de Noël, avec le cœur véritablement préparé, son ange gardien s'approche et murmure à l'oreille de Dieu le Père le nom de cette personne. Vous comprenez ce que cela signifie? Au moment de la communion de Noël, vous êtes personnellement présenté au Père, par votre ange. Votre nom est prononcé dans les cieux, et à cet instant, des grâces spécifiques sont déversées sur vous, des grâces qui ne sont disponibles qu'à ce moment unique de l'année. Sentez la chaleur de cette grâce vous envahir. Laissez-la transformer votre cœur et votre âme. C'est pourquoi les larmes qui jaillissent lors de la communion de Noël sont si spéciales. Elles sont la réponse humaine à une rencontre divine d'intensité extraordinaire. Même si vous ne percevez pas consciemment ce qui se passe, votre âme perçoit. Et le corps réagit avec des larmes. Ces larmes sont un cadeau, une preuve tangible de l'amour de Dieu pour vous. Padre Pio révélait aussi quelque chose sur les âmes du purgatoire, spécifiquement la nuit de Noël. Il disait que cette nuit-là, pour une brève période, les âmes du purgatoire reçoivent une consolation spéciale. Elles peuvent voir, et même de loin, la gloire de l'enfant Jésus. Et ce bref aperçu les remplit d'une espérance renouvelée. Imaginez la joie de ces âmes, un instant de lumière, dans l'obscurité du purgatoire. Mais voici la partie cruciale. Les prières et les larmes des vivants, lors de la messe de Noël, peuvent accélérer la libération de ces âmes. Padre Pio enseignait qu'une seule communion, lors de la nuit de Noël, offerte pour les âmes du purgatoire,
peut avoir l'effet de dizaines de messes offertes les autres jours de l'année. Votre prière, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact profond sur ces âmes. C'est pourquoi il insistait tant sur la préparation. Ce n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, c'est pour que vos larmes, votre communion, votre présence, lors de la messe de Noël, deviennent des instruments de salut pour les autres. Vous êtes, en quelque sorte, un canal de grâce, un pont entre le ciel et la terre. Imaginez un instant, vous êtes dans l'église, la nuit de Noël, vous recevez la communion et les larmes commencent à jaillir. À ce même instant, une âme au purgatoire. Peut-être votre grand-père, votre arrière-grand-mère, un ancêtre que vous n'avez jamais connu. Cette âme est atteinte par une vague de grâce qui accélère sa purification. Et tout cela se produit à cause de vos larmes. Votre simple présence, votre foi, peut avoir un impact éternel. Padre Pio a vécu cette réalité pendant des décennies. Il voyait des connexions invisibles entre chaque messe, chaque communion, chaque larme et l'économie du salut. C'est pourquoi il célébrait la messe avec une telle intensité, pleurant fréquemment pendant la consécration et restant des heures en action de grâce après la communion. Sa vie entière était une prière, une offrande constante à Dieu. Une fois, on lui a demandé combien de temps durait son action de grâce après la messe. Il a répondu « Toute ma vie est une action de grâce. Elle ne se termine jamais. » C'est le niveau de conscience eucharistique qu'il voulait éveiller chez ses enfants spirituels. Et c'est ce niveau que le rituel de préparation pour Noël cherche à atteindre. Visez cette intimité avec Dieu, cette conscience constante de sa présence en vous. Mais je sais que vous pouvez être en train de penser « Tout cela est très élevé, très intense. Je suis juste une personne ordinaire. Je ne suis pas un saint. Je n'ai pas de vision. Parfois, je n'arrive même pas à me concentrer. » Pendant la messe, Padre Pio entendait ce genre d'objection constamment. Et sa réponse était toujours la même. Vous n'avez pas besoin d'être saint pour recevoir des grâces de saint. Vous avez seulement besoin de désirer. Le désir sincère de rencontrer Jésus dans l'Eucharistie est déjà le début de la rencontre. Votre désir, même imparfait, est une offrande que Dieu accepte avec joie. Il racontait une parabole qu'il avait inventée pour expliquer cela. Il disait qu'il existe un roi qui, tous les jours, ouvre les portes de son palais pour distribuer des cadeaux à ses sujets. Certains viennent en courant, anxieux, arrivent tôt et reçoivent beaucoup. D'autres viennent en marchant lentement, arrivent au milieu de la distribution et reçoivent moins. D'autres encore restent à la porte avec honte d'entrer, pensant qu'ils ne méritent rien et repartent les mains vides. Mais le roi, disait Padre Pio, veut donner à tous également. La différence ne réside pas dans la générosité du roi, mais dans la disposition de chacun à recevoir. Et la préparation pour Noël, c'est exactement cela, se préparer à recevoir le maximum que le roi veut donner. Ouvrez votre cœur, soyez réceptifs à sa grâce et laissez-le vous inonder de son amour. Les larmes eucharistiques sont un signe que vous recevez beaucoup. Mais même si les larmes ne viennent pas, cela ne signifie pas que vous ne recevez rien. Cela signifie simplement que la grâce agit différemment en vous, peut-être plus silencieusement, plus intérieurement. Padre Pio mettait en garde contre le fait de comparer sa propre expérience spirituelle à celle des autres. Il disait « Dieu a un chemin unique pour chaque âme. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important est d'être fidèle à son propre chemin. C'est pourquoi, en faisant le rituel de préparation que je vous ai enseigné, ne vous inquiétez pas si votre expérience sera identique à celle de Graziella, ou de Marie-Aimée de Valois, ou de quiconque d'autre. Votre expérience sera unique, faite spécialement pour vous, pour le moment que vous vivez, pour les grâces que vous avez besoin de recevoir. Padre Pio recommandait d'arriver à la messe de Noël au moins 30 minutes avant le début. Utilisez ce temps pour silencer le cœur, pour éloigner les pensées mondaines, pour se préparer intérieurement à ce qui est sur le point de se produire.
Il recommandait également de rester à l'église au moins 30 minutes après la fin de la messe. Ne pas sortir en courant pour le réveillon, ne pas sortir précipitamment pour ouvrir les cadeaux. Rester. Permanence dans la présence du divin enfant Jésus qui vient de naître spirituellement dans votre cœur grâce à la communion. Ces 60 minutes supplémentaires, 30 avant et 30 après, font toute la différence. Elles transforment une messe routinière en une rencontre transformatrice et créent l'espace nécessaire pour que les larmes viennent, si c'est la grâce que Dieu veut accorder. Il y a des personnes qui veulent pleurer lors de la communion, mais n'y parviennent pas, et elles essaient de forcer les larmes, pensant qu'ainsi elles recevront plus de grâce. Padre Pio mettait fortement en garde contre cela. Il disait que les larmes forcées ne sont pas des larmes spirituelles, ce n'est que de l'eau. Et tenter de manipuler l'expérience spirituelle est une forme subtile d'orgueil. Les vraies larmes viennent quand elles viennent. Elles ne peuvent pas être produites artificiellement. Le maximum que nous puissions faire est de préparer le terrain, de supprimer les obstacles, d'ouvrir le cœur, mais le moment exact et la forme exacte dans laquelle la grâce se manifeste appartiennent exclusivement à Dieu. C'est pourquoi, en faisant le rituel de préparation, n'ayez pas pour objectif de pleurer lors de la communion de Noël. Ayez pour objectif de rencontrer Jésus. Si la rencontre est accompagnée de larmes, recevez-les avec gratitude. Si elle se fait dans un silence sec, recevez-la également avec gratitude. La qualité de la rencontre ne dépend pas des larmes, mais cela dit. Padre Pio reconnaissait également qu'il existe quelque chose de spécial dans les larmes eucharistiques. Il disait qu'elles sont comme une signature divine sur l'âme, une marque qui demeure pour toujours. Les personnes qui ont expérimenté de véritables larmes eucharistiques rapportent qu'elles n'ont plus jamais réussi à regarder l'Eucharistie de la même manière. C'est comme si un voile était tombé permanentement de leurs yeux. Elles en viennent à voir l'hostie, non comme un simple morceau de pain, mais comme le Christ vivant lui-même. C'est peut-être le plus grand fruit des larmes eucharistiques, la transformation permanente de la perception spirituelle. Après avoir pleuré une fois en présence réelle de Jésus, quelque chose change pour toujours en vous. Padre Pio avait une expression pour décrire cela. Il disait que la personne touchée par les larmes eucharistiques en vient à avoir des yeux baptisés, des yeux qui ont été lavés par les larmes même de la grâce et qui sont maintenant capables de voir des réalités invisibles aux yeux communs. Et ces yeux baptisés sont particulièrement importants à l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que nous vivons à une époque de grande confusion, de nombreuses voix disputant notre attention, de nombreux mensonges déguisés en vérité. Les yeux baptisés par les larmes eucharistiques sont capables de discernement, capables de voir à travers les apparences, capables d'identifier où se trouve Jésus au milieu du chaos. Padre Pio a prophétisé que les temps deviendraient de plus en plus difficiles pour les catholiques fidèles. Il a prévu des confusions doctrinales, des scandales dans l'Église, une persécution déguisée en tolérance. Et il disait que la seule ancre serre en ces temps serait l'Eucharistie. Celui qui reste uni à Jésus dans l'Eucharistie, disait-il, ne sera pas emporté par les vagues. Il peut être secoué, il peut être mis à l'épreuve, mais il ne sera pas détruit, parce qu'il est ancré dans le rocher qu'est le Christ. Les larmes eucharistiques de Noël sont un moment spécial pour renforcer cette ancre. C'est un moment pour renouveler le lien avec Jésus d'une manière si profonde qu'aucune tempête ne pourra le briser. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'importance de la préparation. Nous ne parlons pas seulement d'une belle expérience, d'un moment émotionnel, d'un souvenir agréable. Nous parlons de préparation spirituelle pour des temps difficiles. Nous parlons de stocker des grâces dont vous aurez besoin dans les mois et les années à venir. Padre Pio enseignait que pendant les 10 jours de préparation, vous devez choisir une intention spécifique pour vos larmes eucharistiques. Il ne s'agit pas de demander quelque chose pour soi-même. Il s'agit d'offrir vos larmes pour une âme spécifique, une cause spécifique, une situation spécifique. Cela peut être une âme du purgatoire. Cela peut être un membre de la famille qui s'est éloigné de la foi. Cela peut être un ami qui est malade. Cela peut être une situation du monde qui vous préoccupe. Cela peut être l'Église. Cela peut être le pape. Cela peut être n'importe quelle intention qui touche votre cœur. Padre Pio disait que les larmes eucharistiques, offertes pour une intention spécifique,
ont un pouvoir extraordinaire d'intercession. C'est comme si Jésus lui-même, présent dans l'hostie que vous venez de recevoir, prenait vos larmes et les présentait au Père au nom de l'intention que vous avez choisie. Cette pratique d'offrir les larmes pour une intention spécifique aide également à éviter un danger spirituel que Padre Pio identifiait chez certaines personnes. Il appelait ce danger le narcissisme spirituel. Il y a des personnes qui recherchent des expériences spirituelles intenses, principalement pour se sentir spécial, pour avoir des histoires intéressantes à raconter, pour se différencier des autres. Lorsque vous offrez vos larmes pour une intention qui va au-delà de vous-même, vous vous protégez automatiquement de ce danger. Vous dites à Dieu, « Je ne cherche pas cette expérience pour ma propre gloire, mais pour le salut des autres. » Et cette attitude de désintéressement est exactement celle qui plaît le plus à Dieu. Padre Pio disait que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne la grâce aux humbles. Et la plus grande humilité est d'offrir à Dieu exactement ce qu'il vient de vous donner. Nous arrivons maintenant à la partie finale de cet enseignement. Padre Pio enseignait que les 8 jours après Noël sont une période de consolidation des grâces reçues. C'est le moment où les graines plantées lors de la messe de Noël commencent à germer. Pendant ces 8 jours, il recommandait de maintenir des pratiques similaires à celles de la préparation. Continuez avec le silence intérieur. Continuez avec la gratitude consciente. Continuez avec la prière du rosaire. Continuez avec la charité concrète. Et surtout, il recommandait de réfléchir à l'expérience de la communion de Noël. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous perçu? Y a-t-il eu des larmes? Y a-t-il eu de la paix? Y a-t-il eu de la clarté sur quelque chose? Y a-t-il eu une intuition spécifique? Padre Pio disait que souvent, Dieu nous parle dans l'Eucharistie, mais nous n'écoutons pas, parce que nous sommes trop distraits ou trop pressés. La réflexion postérieure permet de saisir des messages qui sont passés inaperçus sur le moment. C'est pourquoi il recommandait d'avoir un carnet spirituel où noter les expériences de la communion. Pas besoin que ce soit quelque chose d'élaboré, juste quelques phrases sur ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé avec le temps. Ces registres deviennent une carte de l'action de Dieu dans votre âme. Maintenant, je veux faire une prière avec vous. Pas une prière formelle, mais une conversation sincère avec Dieu sur tout ce que nous venons de réfléchir. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet enseignement qui est arrivé jusqu'à moi, à travers Padre Pio. Je te remercie de me montrer que les larmes eucharistiques ne sont pas faiblesse, mais grâce. Je te remercie de m'enseigner que je peux me préparer à recevoir plus de toi en ce moment. Je m'engage à faire la préparation de 10 jours pour Noël. Je vais parcourir chaque étape avec sincérité. Je vais préparer mon cœur à te rencontrer dans l'Eucharistie. Si c'est ta volonté, donne-moi la grâce des larmes, pas par vanité, pas pour me sentir spécial, mais pour que je puisse t'aimer plus et servir mieux les âmes. Si les larmes ne viennent pas, donne-moi la grâce d'accepter ta volonté avec Pix. Je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu sais ce qui est le meilleur pour mon âme. J'offre dès maintenant les grâces que je recevrai dans la communion de Noël, pour mon intention spéciale. Tu connais cette intention. Tu connais les âmes que je veux aider. Fais selon ta volonté, pas la mienne. Et je demande spécialement l'intercession de Padre Pio, que lui, qui aimait tant l'Eucharistie, m'aide à aimer comme il aimait, qu'il m'enseigne à pleurer les larmes qui purifient, qu'il me guide dans cette préparation et dans toute ma journée spirituelle. À toi, Seigneur, tout honneur et gloire. Amen. C'est la prière que je vous invite à vous approprier. Adaptez les mots si nécessaire, mais gardez l'esprit et répétez-la tous les jours, pendant la préparation de 10 jours. Si cet enseignement a touché votre cœur, si vous sentez que vous pouvez transformer votre Noël, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre, une mère qui souffre, un ami qui s'est éloigné de l'Église, un familial qui a perdu la foi. Padre Pio enseignait que chaque âme que nous aidons à se rapprocher de Jésus est une couronne que nous gagnons pour l'éternité.
Et il n'existe pas de meilleure façon de se préparer pour Noël que d'aider les autres à se préparer aussi. Avez-vous déjà pleuré en recevant la communion? Racontez ici dans les commentaires ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour avoir le courage de vivre cette expérience. Et si vous n'avez jamais pleuré, mais vous désirez expérimenter cette grâce, écrivez « Je désire », parce que Padre Pio disait que le désir sincère exprimé publiquement est une forme puissante de prière. La communauté qui se forme autour de cette chaîne est une communauté de foi. Quand vous partagez, quand vous commentez, quand vous interagissez, vous renforcez non seulement vous-même, mais tous les autres qui font partie de cette famille spirituelle. Vous faites partie de cette communauté. Les grâces que Padre Pio a reçues de Dieu, il les distribue encore aujourd'hui, du ciel où il est. Et chaque fois que vous méditez sur ses enseignements, chaque fois que vous mettez en pratique ces rituels, vous vous connectez directement avec lui. C'est pourquoi j'ai la certitude que cette préparation pour Noël va donner des fruits extraordinaires dans votre vie. Parce que ce n'est pas seulement vous qui faites, c'est Padre Pio qui intercède pour vous. C'est Notre-Dame qui vous couvre de son manteau. C'est le propre Jésus qui vous attire plus près de son cœur. Acceptez cette attraction. Livrez-vous à ce mouvement. Permettez que les larmes viennent quand il est l'heure de venir. Et vivez le Noël le plus profond de votre vie. Que le Menino Jésus vous bénisse, vous et toute votre famille. Que ce Noël soit une marque de transformation spirituelle. Que les larmes que vous verserez dans l'Eucharistie, si c'est la grâce que Dieu veut donner, libèrent beaucoup d'âmes et consolident votre propre salvation. Maintenant, si vous êtes encore ici avec moi, je veux vous remercier de cœur. Cette chaîne existe pour répandre les enseignements de Padre Pio et d'autres saints de l'Église. Chaque vidéo demande beaucoup d'heures de recherche, de prière, de préparation, si ce contenu vous aide. Vous pouvez retribuer d'une façon très simple. Cliquez sur le cœur du Super Thanks là en bas. Ce n'est pas seulement un appui financier, c'est vous qui dites « Je veux que plus de personnes aient accès à ces enseignements. Je veux que ce travail continue. » Vous venez de découvrir le pouvoir des larmes eucharistiques et le rituel de 10 jours que Padre Pio enseignait. Chaque Super Thanks m'aide à apporter plus de révélations comme celle-ci, à atteindre plus d'âmes, à répandre plus le message de Padre Pio à travers le monde. Avec chaque soutien, nous réussissons à produire plus de vidéos, à atteindre plus d'âmes faméliques de vérité spirituelle. Vous devenez partenaire dans cette mission, et Padre Pio, là du ciel, intercède certainement de forme spéciale pour celui qui aide à répandre son héritage. Merci beaucoup de votre présence jusqu'ici. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Et que vos larmes eucharistiques en ce Noël soient porteuses de grâce infinie. Pour vous et pour tous ceux que vous aimez. Padre Pio, priez pour nous.